Le coup d'État de Oligui est une arnaque, une imposture, une supercherie totale. Et j'en veux pour preuve que Oligui, s'il avait fait un coup d'État sérieux, le 30 août 2023 dernier, il aurait fait trois choses vraiment claires et qui valent la cohérence d'un vrai coup d'État. Avant d'en venir à ces trois euh, positions, j'aimerais dire que le coup d'État de Oligui n'est pas de la même ossature que les vrais coups d'État que des Africains patriotes, africanistes, ont fait, ceux qui suivent la lignée de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara et de bien d'autres grands, celui fait par Ibrahim Traoré du Burkina Faso, celui fait par Abdourahmane Tiani du Niger, ou alors celui fait par Assimi Goïta du Mali. Ce sont des grands officiers, des grands généraux, de capitaine à général. Ce sont des grands officiers dont l'Afrique est fière et dont j'aimerais saluer ici. Alors, Oligui, s'il était cohérent avec lui-même, après la prise du pouvoir, euh, le 30 août 2023, il aurait fait deux choses. Il aurait dénombré et listé tous ceux qui ont lutté contre les Bongos et qui ont été malencontreusement emprisonnés et par la suite se sont retrouvés pour des années, des décennies en prison. Donc il aurait par exemple libéré tous ceux qui, depuis même les indépendants, se retrouvent malencontreusement en prison ou sont morts. Il aurait, le dernier en date, c'est Kelly Ondor et ses coéquipiers qui ont fait avec maladresse, bien qu'avec maladresse, je devrais dire, un semblant de coup d'État, mais certains d'entre eux ont trouvé la mort, soit ont été tués. Par qui? Par l'équipe d'Oligui. Parce que c'est Oligui et ses coéquipiers qui sont venus se rassurer que bien d'entre eux étaient fusillés comme des animaux, étaient morts. Donc Oligui, pourquoi est-ce que il ne libère pas Kelly Ondor s'il était cohérent? Lorsque vous faites un mouvement de révolution, la cohérence idéologique veut que tous ceux qui ont tenté avant soi soient honorés s'ils ont été emprisonnés, soient libérés de prison. Kelly Ondor serait libéré de prison depuis belle lurette, depuis que Oligui est euh, faussement dans une transition dont il n'a pas le mérite. Kelly Ondor et tous ceux qui ont lutté avant contre les Bongos seraient libérés et leur nom serait érigé en héros national. Euh, de fait, Oligui, une fois de plus, est là pour se rassurer que les Bongos sont nourris comment on dit, aux petits choux, aux petits fleurs bien choyés et continueront à vivre leur retraite, c'est-à-dire les 18% par exemple des mannes pétrolières, des rentes pétrolières que les Bongos ont signées. Il va les négocier et tout, ce sera toujours le même Gabon dont 90% de la population souffre d'une pauvreté, pauvreté indescriptible. So, Oligui, j'aimerais te dire que ton jeu ne marche pas. Parce qu'il y a des experts qui connaissent la politique, et ce n'est pas un des moindres. Je suis en sciences politiques, diplômé de Yale University. Pour ceux qui savent, en Global Business and Politics. Pour ceux qui savent ce que veut dire Yale University, ils peuvent voir où Clinton a étudié. C'est pas tout. Et ce n'est même que l'introduction. Oligui continue comme tous les téqués, mais ils ont trouvé une astuce. C'est un tueur, c'est un criminel. Il tuait et se rassurait que des Gabonais étaient fusillés, tués sous le coup de ses armes et de ses coéquipiers, juste pour le plaisir au Bongo
ou pour leur démontrer sa loyauté. Il a démontré tellement sa loyauté que même durant la préparation des élections, il était capable de fusiller père et mère pour les Bongo. Il a fait, quand vous voyez les Mbulbeka qui étaient descendus à Rio, des activistes, et qui étaient fusillés, qui est derrière? C'était Oligui. Il aurait demandé des investigations sérieuses sur les, toutes les morts, tous les drames qui se sont passés depuis les années 90 et bien avant, durant des élections, et aurait poursuivi, demandé les poursuites pour ces cas-là. Mais il ne le fait pas parce qu'il sait. Oldiri doit être arrêté pour que la vérité. Et ses coéquipiers, hein, il n'est que le dernier grand tueur des Bongo. Oldiri était au QG de Jamping pour se rassurer que les Gabonais étaient intimidés, les opposants étaient tués, c'est-à-dire les jeunes qui s'étaient ligués contre les Bongo, Ali Bongo, au pouvoir et qui ont gagné les élections. Jean-Pierre a bien gagné ces élections. Il devait être élu président depuis 2016. Bon, bien avant, en 2009, c'était le cas. En 2004 par là, c'était aussi le cas. Bon, j'aimerais dire que euh, le coup d'État de Oligui est une mascarade. C'est un jeu de dupes. C'est une escroquerie. Oligui n'est pas du même rang d'Africains honorables comme ceux que je venais de citer, qui sont du Burkina Faso, du Mali et du Niger. C'est euh, un traître africain, comme on peut en citer d'autres. Et la résolution à ces traîtres, c'est que il devrait avoir une nouvelle Afrique qui s'organise contre ces traîtres-là. À chaque fois qu'un traître est élu, ils empêchent à l'Afrique de se développer et continuent à rendre riches les compagnies minières et pétrolières étrangères, notamment Shell, Total, qui fait 14 milliards par année, rien que sur le dos de l'Afrique, et qui est, avec leur bande armée qu'ils envoient en Afrique, qui est la première compagnie, à part les chemins de fer, euh, qui fournit vraiment de l'argent et qui ne paye pas des impôts ni en Afrique, ni même en France. Euh, Oldiri n'est pas cohérent, c'est un trompeur. Et je vous le dis déjà, si vous laissez Oldiri Nguema euh, continuer à arnaquer le pouvoir, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va jamais quitter. Il va falloir un autre général. Il faut une armée patriote pour stopper ces mercenaires des Bongo. Oligui et ses coéquipiers sont des mercenaires qui ont servi les Bongo. C'est un enfant ultra frustré qui a vécu sans le soi-disant papa d'Oyem. C'est de la fausseté, tout ça. Oligui a vécu sans père et a été encadré pour les Bongo, qui a vu une opportunité parce que son propre enfant Ali Bongo était un faible. Il a entraîné, il a envoyé au Maroc pour apprendre comment tuer les Gabonais. Les militaires que vous voyez ne sont pas capables de défendre le Gabon. Ils sont capables seulement, ils ont été entraînés pour tuer le peuple, et c'est ce qu'ils ont fait depuis belle lurette. Où au monde, vous avez entendu que les Gabonais sont partis, les militaires gabonais sont allés en guerre pour défendre telle nation ou pour se liguer contre tel ou tel. Peut-être à l'époque de Rapochambo, mais ceux du Nouveau Gabon, depuis l'avènement des Bongo, sont véritablement les tueurs du peuple. Il faut avoir aucun sentiment pour eux. Ce sont des bandits et ils ont à démontrer, les vrais militaires ont à démontrer qu'il en existe encore les militaires patriotes qui doivent arrêter cela et les stopper, quel qu'en soit le moyen. Vous savez, lorsque un militaire s'impose au pouvoir, forcément, il veut paraître comme le sauveur qu'il n'est pas et abuse de la confiance, de la transition qu'on lui accorde. Ce qui arrive souvent, c'est qu'il faut un autre militaire pour faire un sérieux coup d'État, cette fois-ci un véritable coup d'État, ou alors ce qui ce qui ressauve le pays, parce que en politique, le pouvoir est une propriété des civils. Le pouvoir
politique est une propriété civile. Ça, c'est une règle des sciences politiques. L'autre règle des sciences politiques, c'est que quand il y a mauvaise volonté de la part d'un leader qui veut s'imposer, dirige par les coups d'État, par le couvre-feu, par des brimades policières, des brimades des agents de l'armée, des irruptions dans des maisons privées. Alors ça se solde soit par un autre coup d'État qui est fait par quelqu'un de plus patriote, soit alors par l'achat des mercenaires. Parce que ce sont des mercenaires qui sont au pouvoir. Alors je vous dis, tous ceux qui se lient contre lui et qui croient qu'ils vont gagner quelque chose, ils s'amusent, ils blaguent. C'est un militaire patriote ou un autre ou des mercenaires qui finissent par la raisonner. Et je demande cette fois-ci aux militaires qui sentent qu'ils sont patriotes, sont pour le Gabon, prendre ce risque-là et d'arraisonner Oldiri et de l'arrêter et toute son équipe de mercenaires. Et donc ce sont soit des militaires, soit des mercenaires, soit alors une armée étrangère qui règle le problème des faux preneurs d'otages qui agissent comme s'ils avaient fait un coup d'État salvateur alors que ce ne sont que des imposteurs. Oligui a fixé les élections au 12 avril. Vous voyez la fausseté. 12 mars, c'était les Bongo, le PDG. Il met le 12 avril. Le même 12 continue. L'arnaque continue, ce qui veut dire qu'il a profondément la nostalgie du PDG et il veut la continuer. Il veut continuer ce PDG. D'ailleurs, tout son gouvernement est fait de PDGistes. Les nominations qu'il a faites, ces nominations-là sont des énormités. Il a nommé des ambassadeurs, des consuls honoraires, alors que, en réalité, ces nominations, il n'a pas reçu l'accréditation pour qu'ils aient leurs émoluments, c'est-à-dire leur salaire. Oligui vous trompe, il n'a aucun pouvoir, on le reconnaît à l'étranger, nulle part, si ce n'est par la France comme étant un continuateur de la France-Afrique, c'est-à-dire des trompeurs du peuple qui font de la malversation financière. Vous pouvez lui demander l'argent qui était à la présidence, où est-ce qu'il l'a mis, où est-ce qu'il a mis l'argent qui était à la présidence, où est-ce qu'il a pu mettre cet argent, les caisses des Bongo, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas tous ceux qui ont volé l'État de plusieurs façons, comme les Assele Kama, comme les Buranzo, comme Buranzo dont d'ailleurs la Cour constitutionnelle et sa maison personnelle, on n'a jamais vu nulle part. Et comme Jean-Claude Oyima ou Oyiba, qui est le président de la BGFI, mais qui s'amasse 6 milliards de dollars ou d'euros comme ça. Hein. C'est-à-dire, il se fait de l'argent. C'est lui qui était le principal blanchisseur d'argent des Bongos. C'est sa banque, la BGFI. Ils en touchent toujours les émoluments. Pourquoi est-ce qu'ils ne touchent pas à la sœur d'Ali Bongo? Et pourquoi est-ce qu'ils ne touchent pas tous ces environs des Bongo, toute cette famille-là? Ils ont des maisons et des maisons et des propriétés qui, en fait, compte tenu du niveau de salaire, rien ne justifie leurs avoirs. C'est-à-dire qu'ils ont blanchi de l'argent, ils ont volé l'État à foison. Et on ne peut pas continuer à le permettre. Ce qui doit arrêter Ali Bongo, Oligui Nguema, ce sont d'autres militaires, ce sont toute personne, tout opposant qui peut avoir la possibilité de s'acheter les gens capables de le faire. Parce que si vous l'autorisez à partir du 12 avril à gagner les élections, parce que lui, il vous a pris de court. Ça veut dire qu'il se positionne, il est juge et parti, il se positionne déjà comme le gagnant. Alors la seule façon de le stopper, c'est de lui faire sérieusement une contre-attaque, soit des militaires, moi j'accepterais bien un poste de n'importe quel militaire qui ne soit ni Obamba, parce que ce sont des bandits. Les Obamba, là, vous les voyez se taire, faire comme si c'était des opposants, ils vont le soutenir. Les Teke, les Obamba, ils sont vraiment une minorité dangereuse pour le Gabon. Pourquoi? Parce que ce soit au Congo ou au Gabon, ces minorités-là ont toujours agi de cette façon-là. Ce sont des gens, si vous êtes amis avec eux et que vous parlez mal des Bongos, ils empoisonnaient.
Beaucoup de morts que vous voyez, c'est le fait des Obamba et des Teke. Ça, ce n'est pas un secret. Beaucoup ne veulent en faire un secret de polichinelle, mais c'est la réalité. Donc, Oldiri, ce sont eux qui son équipe et lui qui ont empoisonné les hameaux et tout ce monde-là. Il faut le stopper, clairement. Aussi, j'attire l'attention sur les militaires patriotes. Parce que, par exemple, au Burkina, combien de coups d'État il y en a eu avant d'avoir le véritable coup d'État? Ce sont les fausses personnes comme le faux général Oligui qui entraînent des gens comme des Ouattara, qui font naître des gens comme Soro Guillaume, qui font naître comme des gens comme Ibé, parce que il n'est pas capable de guider le pays là où il faut. Il est là pour faire des couvertures de tous les crimes qu'ils ont fait bien avant lui, parce qu'il sait qu'il en était l'acteur. Ali Bongo, Omar Bongo en donnait l'ordre, mais Oldigi tirait. La réalité, c'est celle-là. Oldigi tirait, c'est-à-dire il tuait des gens pour que les Omar Bongo continuent à être au pouvoir. Ne croyez pas en cette personne. Quand vous voyez, même vous regardez son visage, Oldigi est une personne macabre. Il ne peut pas représenter le Gabon. C'est quelqu'un qui souffre de plusieurs complexes. Sa seule libération, c'est le sexe. Et les gens intrinsèquement mauvais sont comme ça, des tueurs, des assassins. La seule libération qu'il a, c'est de, comme on dit en bon ou mauvais langage gabonais, c'est d'user son bangala, c'est de se balader en main, de femme en femme, avec son bangala pour libérer sa libido, alors que c'est un tueur. Et il transmet ce mauvais esprit-là à ces femmes-là qui ne peuvent que lui pousser maintenant. Ah, vas-y, tu es président, tu peux être président. Mais en fait, ce qu'elles oublient, c'est que il débute là euh, une chaîne de malheur pour ces familles-là, les familles concernées de ces femmes et pour sa famille lui-même. Parce que les tueries qu'il a faites, les âmes de ces personnes sont pendantes. Et c'est pas tout. Vous l'encouragez à être président, vous allez assumer ce qui va arriver. Parce que le Gabon doit se laver. Vous ne mesurez pas combien de fois les gens comme Oligui sont dangereux pour le Gabon. Ce n'est pas un penseur, ce n'est pas un créateur. Oligui ne peut amener le progrès nulle part. Il ne sait pas comment on organise les choses. Il ne connaît ni les lois, c'est pour cela qu'il fait des entorses tout le temps, des violations de la Constitution, des violations de sa propre charte, des violations de gouvernance, des violations en matière éthique. Il ne fait pas d'enquête de moralité sur des personnalités qu'il nomme. Et donc, il prend du pifotage, j'ai vu tel dans là-bas, il a parlé comme ça, donc je le nomme. Et c'est ça qui va entraîner l'embroglio, le mélange de boue politique qu'il est en train de créer. Et vous le voyez déjà, Oligui est un homme dangereux, il faut le stopper. Lui et son équipe, Mudunga et tout ça, il ne faut pas croire en tout ce qu'ils disent. Ce sont des tueurs véritables, et il faut les stopper. Si vous les stoppez, je serai avec vous, avec toute équipe qui va dire que, voilà, qui va réussir à stopper les bongos, je serai avec vous, auquel cas il faudra y travailler. Et merci pour l'écoute. Oligui, si tu es sincère, si tu aimes le Gabon, si tu aimes ta famille, retire-toi de la politique. Tu es un militaire, retire-toi, on va te donner une retraite. Maintenant, si tu veux faire la politique, moi je vis comme un orphelin, d'autres vivent pareil et ils ont réussi tout seuls. Donc si tu te mets devant leur chemin, ils ont tout combattu tout seuls. Toi tu étais à la présidence, choyé, voilà, envoyé par là, protégé par là, va tuer par là et tu l'as fait. Nous on n'a tué personne, mais sauf que Ouattara n'a jamais tué personne de lui-même, mais il a fait tout pour dégager les militaires. Le message est clair. Oligui part. Si tu veux forcer, donne le pouvoir aux civils comme ta charte le dit. Si tu veux forcer, le malheur à toute ta progéniture. C'est dit, c'est fait, j'en ferai d'autres vidéos. Merci, je suis Narcisse Nguema.